4 actions à mettre en place pour mieux traiter vos NRP, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous donne quelques actions à mettre en place afin d'améliorer votre taux de NRP et surtout d'augmenter le taux de décrochage sur les leads que vous traitez. Que vous soyez commercial, télépro ou même installateur, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Ces actions peuvent vous servir à vous ou à votre équipe commerciale. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un NRP, le NRP est simplement l'abréviation de ne répond pas. On sait très bien que quand on achète du lead, on ne peut pas avoir 100% de réussite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas joindre tous les leads qu'on a achetés. Dans le lot, on va avoir soit des faux numéros, soit des gens qui ne répondent pas ou des numéros non attribués. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer le taux de NRP, c'est-à-dire que d'augmenter le taux de décrochage sur les leads que vous traitez qui sont en NRP. La première action à mettre en place, ça va être de ne jamais appeler depuis un 01, un 08 ou un 09. Quand on fait du B2C, le taux de décrochage sur les lignes fixes est vraiment catastrophique. En fait, les prospects ne répondent plus aux lignes fixes. C'est simplement lié à beaucoup d'escroqueries, d'harcèlement téléphonique lié au CPF. Donc du coup, je vous recommande vraiment d'appeler soit depuis un 06 ou depuis un 07. Le taux de décrochage est largement supérieur quand on appelle depuis une ligne mobile. La deuxième action, c'est d'appeler aux horaires où les prospects sont susceptibles d'être disponibles. Par exemple, en matinée entre 8h et 9h et l'après-midi entre 16h et 19h. Juste un petit détail, si votre fournisseur de lead vous livre le lead en temps réel, cette règle ne s'applique pas parce que quand vous êtes livré du lead en temps réel, plus vite vous l'appelez, mieux c'est. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait une demande à 11h, vaut mieux l'appeler à 11h10 que l'appeler le lendemain ou en fin de journée. Donc plus vite vous allez l'appeler, mieux c'est pour vous parce que vous avez plus de chances de le closer. La troisième action, pensez à laisser un message vocal au prospect si jamais vous n'arrivez pas à le joindre. Le but, c'est de juste laisser une trace de votre appel et lui dire voilà, j'ai cherché à vous joindre par rapport à votre demande d'information ou votre demande de devis, par rapport à telle prestation ou tel service, suivi d'un email. Si vous utilisez un CRM, je vous conseille et je vous recommande de créer des templates d'email. Ça va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps. Vous appelez le prospect, donc il ne répond pas, vous laissez un message vocal, vous appuyez sur un bouton, ça lui envoie un email. L'email, il dit quoi? En fait, c'est simple. Bonjour Monsieur X, je me permets de vous contacter suite à votre demande sur tel site internet ou telle plateforme. J'ai cherché à vous joindre afin de vous aiguiller sur votre projet, mais vous étiez injoignable. C'est à vous de reformuler après l'email. Mais en tout cas, c'est très important de laisser une trace, message vocal ou par mail. On a constaté que en fait, sur les emails, les prospects, on va dire à 60%, entre 60 et 70%, ils répondent aux emails en fait. Ils vont soit vous dire oui, soit vous dire non. Et même si vous n'avez pas de CRM, vous pouvez aussi créer des templates d'email sur Gmail. Donc sur Gmail, vous allez dans les paramètres, vous créez pas mal de templates. Ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps. Quatrième action qui est la dernière, c'est de mettre en place un système de relance. Si vous utilisez un CRM, vous pouvez créer des tâches de relance, c'est-à-dire que vous appelez le prospect aujourd'hui, il ne répond pas, donc vous lui laissez un message, vous lui envoyez un email, vous faites un rappel pour le relancer dans 2 jours. Si vous n'avez pas de CRM, vous pouvez le faire même sur Google Agenda. Vous créez une tâche dans Google Agenda que tel prospect, il faudra le rappeler ou lui envoyer un email tel jour. Vous faites ça 2-3 fois par semaine. Et du coup, en fait, sur la quantité, sur le volume de prospects que vous allez gérer, dans le lot, il y en a pas mal qui vont répondre. Soit ils vont vous rappeler sur votre téléphone ou sinon ils vont répondre au mail pour caler un créneau. Pensez vraiment à faire ça, c'est très important et ça va vraiment vous permettre de fluidifier votre process commercial. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère que j'ai été clair et que les 4 actions vont vous permettre d'améliorer votre process commercial et surtout de faire baisser le taux de NRP et d'augmenter donc le taux de décrochage. C'est des actions que moi-même je mets en place pour mon propre business. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à me laisser un petit commentaire dans la section commentaires et quant à moi je vous souhaite une excellente prospection. À très bientôt, ciao.